Bonjour, peuple Dieu, peuple béni du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu, nous l'élevons parce qu'il est Dieu. Il nous fait la grâce pour nous renouveler le souffle de vie afin d'être comptés parmi les hommes. Amen. Ce même Dieu d'Abraham, d'Isaac, il me fait grâce d'être là encore ce matin pour revenir continuer notre programme matinal. Ce matin, nous allons parler du transfert de la vie que Dieu a transféré à ceux qui seront morts et ressuscités avec lui. Amen. Nous allons parler de la vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vivifie. Amen. Nous allons voir comment ça se passe afin que chacun de nous soit conscient de la part qu'il doit contribuer pour que cette bénédiction spirituelle soit effective dans sa vie. Amen. Nous allons commencer notre texte de ce matin dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 jusqu'à 21, si Dieu le veut. Amen. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Jésus a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers des eaux. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ici, mes bien-aimés, nous voyons comment Dieu nous présente ce texte dans ce livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, là où je viens de lire à partir du verset 18. Il dit, Jésus-Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen. Donc nous voyons, mes bien-aimés, comment Dieu fait ces choses selon sa science, comme le veut, il est souverain. Il doit prendre Jésus-Christ, il va l'habiller par son esprit, il va vivre dans ce monde comme un être humain et il va vivre justement, sans péché, sans méchanceté. Il va vivre en tant que Dieu sur la terre, en forme de l'homme Adam, de forme avant qu'il pêche. Il va prendre la forme d'Adam, l'Adam créé au moment où Dieu l'avait créé parfaitement, sans avoir péché. Il va vivre comme un être humain jusqu'à ce qu'il va mourir. Et mourir pour nous, les pécheurs, pour qu'il puisse nous amener à Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, ce passage, il nous montre vraiment l'image de la bonté de Dieu, de son amour et sa grâce, sa miséricorde envers notre vie. Il dit, sa mort, il est mort, bien sûr qu'il est mort à la chair, mais il a été rendu vivant par l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Ça veut dire que dès qu'Adam a péché, tous les descendants d'Adam, d'après tous ses enfants qu'il avait conçus au jardin d'Éden, jusqu'à la dernière personne qui va naître avant que la fin du monde intervienne, tout ce monde a été emprisonné. Amen. Il fallait qu'il y ait un Jésus qui va venir, il va prêcher à tous ces esprits-là. Mais
ici, ce qui doit attirer notre attention et voir, il dit, dans le verset 20, il dit, autrefois, avait été incrédule lorsque il est parti prêcher aux esprits, autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Amen. Alors, il nous montre comment l'image du déluge que Dieu a mené dans ce monde pour faire engloutir tout le monde, en dehors de Noé et ses enfants qui n'ont pas pu prendre le baptême de ces eaux-là, ils sont morts. Mais il dit dans le verset 21, il dit, cette eau était une figure d'un baptême qui n'est pas de la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Donc, ça vous dit, mes bien-aimés, c'est les gens qui sont morts pendant le déluge. Jésus est parti les prêcher. Ceux qui ont cru à l'évangile, ils ont été sauvés. Mais il dit par nous qui sont baptisés avec la conscience, étant vivants. Quand tu prends le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et quand tu étais baptisé, c'était une manière de prendre conscience que Jésus est venu dans ce monde, il est mort pour moi. Je prends la résolution, l'engagement ferme de marcher en suivant Jésus, les instructions de Dieu afin d'être sauvé. Il dit qu'il maintenant, pour nous, cet engagement envers nous, il dit maintenant, vous sauve. Quand on prend la résolution de suivre cet engagement ferme, c'est ça qui nous amène à la vie. Pourquoi nous croyons ce que l'évangile nous a été prêché. Il dit, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ça dit quoi? Notre engagement quand nous prenons le baptême, c'est l'engagement sincère que nous prenons de suivre, de marcher selon les instructions de Dieu. Et en Jésus-Christ, ça nous accorde la grâce d'être sauvés aussi. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous accorder la grâce d'aller au Père. Amen. Alors, cette grâce, mes bien-aimés, elle ne pourra que s'accomplir par l'Esprit. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, nous dit ceci. Une fois tu es mort sans Jésus, mais une fois tu prends l'engagement de suivre le Seigneur, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, la grâce de Dieu vient en toi et c'est ça qui te accorde la grâce d'être sauvé également. Amen. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, le Seigneur nous dit ceci. Jean, chapitre 6, verset 3, verset 63 plutôt. Le Seigneur nous dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Alors, lorsque nous prenons l'engagement de suivre le Seigneur au travers de sa parole, cette parole-là, comme ça donne la vie, dit cette parole-là, elle dit, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien. Et la parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Amen. Alors, cette parole que nous entendons en même temps, ça nous donne, c'est l'esprit et vie également. Alors, pourquoi? Comment Dieu peut accorder ces deux ensemble? Parce que la parole de Dieu n'est pas simple, comme nous voyons. Amen. Quand on lit la Bible, comment un livre qu'on lit, le fait de lire ça, de relire ça, ça transforme ta vie. C'est-à-dire tu t'adaptes à ce qui est écrit dedans. C'est pourquoi? Parce que cette parole-là n'est pas seulement une parole simple. Il y a l'Esprit de Dieu qui accompagne cette parole-là. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons cette parole, ça nous dit, ça nous transforme, ça nous donne la vie. Amen. Parce que s'il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Alors, c'est l'Esprit qui est attaché à la parole, qui nous donne la vie. C'est ça qu'il nous vient de dire. Alors, nous sommes dans la période où
Nous sommes en train de célébrer bientôt la Pentecôte. Mais nous sommes dans le mois de Pentecôte. Il faut le dire comme ça. Alors, ici, nous voyons comment nous ratons beaucoup de choses. Les chrétiens ne veulent pas lire la parole de Dieu alors que c'est la vie de l'esprit est attachée à cette parole. Mais le diable qui connaît l'importance de lire la parole, il décourage les gens de ne pas lire. Quand tu veux lire, ouvrir la Bible, tu veux chercher à méditer un peu sur le sommeil rentre. C'est pas en vain, mes bien-aimés, c'est le pouvoir de Satan qui fait ça pour te faire endormir, pour ne pas que tu puisses écouter ce que Dieu te parle. Parce que le diable, si tu laisses écouter la parole de Dieu, tu vas devenir un être vivant. Tu vas retrouver la vie que Jésus t'a donnée et tu deviens encore une arme puissante contre le diable. Voilà pourquoi il ne veut pas nous voir lire la parole de Dieu. Il décourage les gens. Amen. Alors, dans cette volet, mes bien-aimés, nous devons comprendre l'importance de comprendre que nous devons chercher Dieu au travers à naître de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu qui va nous donner la transformation de devenir des êtres convertis véritablement en Christ. Amen. Romains chapitre 8, le verset 1 à 2 nous ajoute également ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors, il n'y a plus de condamnation. Quand nous prenons la résolution, l'engagement ferme, après avoir été baptisé, accepter Jésus comme ton Seigneur, en Sauveur, donc tu le confesses, tu te prends l'engagement au travers des baptêmes. Le baptême que tu vas prendre de suivre Jésus jusqu'à la fin, la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, il n'y a plus de condamnation. Quoique ce que tu as fait hier, tu as tué les gens, tu as volé, tu as menti, tu as fait tout ce que tu avais fait comme autrefois. Avant de connaître Dieu, lorsque tu prends cette résolution, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner, il n'y aura plus de condamnation. Donc quand tu reviens, quand tu viens en Seigneur, tout ce que tu as posé comme acte, ça n'a plus de fait sur toi. Pourquoi? La loi de la grâce va t'affranchir. Le verset 2 ajoute ceci. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Christ, en Jésus-Christ, m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi, il dit, en effet, la loi de l'esprit. La loi qui est attachée sur la parole de Dieu. Et que cette parole-là, au travers de l'esprit, te donne la vie en Jésus-Christ. Il va t'affranchir du pouvoir du péché et de la mort. C'est ça qui te donne la vie. Amen. Alors, une personne qui a été transformée au travers la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui est attaché dedans, cette personne n'est plus condamnée, mes bien-aimés. Il n'y a plus de regrets sur tes actes que tu as posés hier. Pourquoi? Parce que la loi de la grâce t'a franchi en Jésus-Christ. Alors, une fois affranchi, mes bien-aimés, nous devons comprendre l'importance de garder cette sanctification parce qu'elle s'obtient qu'une fois lorsque nous prenons la résolution, parce qu'une fois tu as franchi par la puissance du Saint-Esprit, il est difficile de retourner commettre les mêmes actions que tu commettais hier. Amen. Si c'est le cas pour toi et pour toi, mes bien-aimés, rien encore tard. Chaque fois que tu dors, tu te réveilles, Dieu t'accorde la grâce de se repentir de tes mauvaises actions. Dans le livre toujours des Romains, chapitre 8, verset 11, ajoute ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alors, mes bien-aimés, comme je l'ai dit, la nouvelle naissance ne s'obtient que lorsque nous méditons la parole de Dieu. Et cette parole, elle est attachée, comme elle est puissante, elle est vie, elle va nous transformer. Nous allons faire quoi? Retrouver la vie que l'Esprit Saint apporte à tous ceux qui sont attachés en Jésus-Christ. Alors, parce qu'il dit, si Jésus-Christ est en vous, le corps est vraiment mort. Amen. Ça c'est le verset 11, verset 10 plutôt.
toujours dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 8, verset 10. Il dit, si Jésus-Christ en vous, le corps est vraiment mort et à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc la justice que nous pouvons de Dieu ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Lorsque nous nous attachons à sa parole, lorsque nous le cherchons de tous nos cœurs, de tous nos âmes. La prière simple ne suffit pas, mes bien-aimés. La prière simple ne transforme pas. Ce qui transforme l'homme, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus dit quoi? Mon peuple souffre parce qu'il manque de connaissance. Lorsque tu obtiens la connaissance de Dieu qui est attaché dans sa parole, où le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu ne seras plus la même personne, tu ne retourneras plus poser les mêmes actes que tu es en train de poser aujourd'hui. Parce que la puissance qui est attachée à la parole de Dieu va te transformer, tu vas devenir une nouvelle créature et tu ne seras plus la même personne. Voilà pourquoi il est important de connaître ces choses. C'est très, très important en tant qu'enfant de Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous négligeons la parole de Dieu. La vie chrétienne consiste, mais bien aimé, la repentance en méditant la parole de Dieu, en priant, en gênant. C'est ça qui nous transforme totalement, radicalement. Nous ne serons plus les mêmes personnes. Amen. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, le Seigneur juste également ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La parole de Dieu vivifie. Si tu veux être vivant spirituellement, retrouver la vie que Dieu donne à l'homme, c'est au travers de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Car cette parole, lorsque ça t'a franchi, comme dit ici l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus-Christ d'entre les morts habite dans vos corps, dans vous, elle donnera la vie à vos corps mortels. Les membres qui couraient vers les passions de ce monde, dans le convoitis de la chair, le convoitis des yeux, le plaisir de ce monde, la vie pécheresse, le Saint-Esprit va lui donner la capacité, la force de pouvoir résister à tout cela. Et tu vas retrouver la vie que la lettre donne, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est important, mes bien-aimés, dans ce mois-là, de comprendre que nous devons nous attacher à la lecture, à la parole de Dieu qui va nous donner la vie, parce que c'est à cela que nous avons été appelés en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Dans Galates chapitre 5, verset 16, le Seigneur juste également ceci dans sa parole. Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'à 17 là-bas. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus pas le désir de la chair. C'est-à-dire, marchez selon la parole de Dieu, puisque qui dit la parole de Dieu, il dit la puissance du Saint-Esprit qui est attachée à cette parole. Si nous sommes guidés par la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous empêche, va nous interdire d'accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, ce que la chair réclame à chaque fois, la puissance du Saint-Esprit va atteindre le désir là dans nos corps. Ce qu'on est meilleur, on va commencer à détester cela. Pourquoi? La loi de l'Esprit habite en nous, ça nous donne la vie. Amen. Le verset 17 ajoute, toujours de Galates chapitre 5, le verset 17. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui marche selon la parole de Dieu, il va désormais haïr ce qui est meilleur. Pourquoi? La chair va t'opposer. Tu vas te pousser à suivre ce chemin, mais la loi de la lettre, de l'esprit qui est en toi, t'a franchi et tu vas commencer à détester ce voie. Voilà pourquoi les chrétiens, un chrétien qui marche selon la parole de Dieu, il est rejeté dans le monde.
lorsque le monde veut l'attirer dans le monde, il résiste, il se fait des ennemis. Les gens ne veulent plus de toi. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens plus à la nature de la chair. Étant donné il y a une rupture, voilà pourquoi il y a opposition. Comme, étant donné, l'esprit et la chair ne peuvent pas cohabiter ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, si tu es vraiment né de nouveau, les gens du monde ont du mal à t'accepter à côté d'eux parce que lorsque tu seras à côté d'eux, tu vas chercher à vivre selon l'esprit et ils vont te dire quoi? Tu te trouves étrange, c'est-à-dire il y aura toujours cette tension, la tension entre la chair et celui de l'esprit. Comme les deux ne cohabitent pas, tu vas voir, il va créer une masse. Ainsi comme on ne peut pas associer deux fils électriques opposés et négatifs ensemble, ça va créer une masse. C'est la même chose avec la vie d'un chrétien et celui qui est dans le monde. Amen. Il dit bien, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit, on a des désirs contraires de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Alors, il dit, verset 18, il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées en impudicité, l'impurité, les désolations et autres. Amen. Voilà pourquoi si tu es rejeté dans le monde, les gens chaque fois ne veulent pas que tu t'approches. C'est parce que toi, tu marches selon la loi de l'esprit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es rejeté dans la société, car le monde aime ceux qui aiment aussi le monde. Mais comme tu rejettes le monde, voilà pourquoi tu as trop d'ennemis dans le monde. Tu n'as rien fait, mais à cause de cela, les gens te détestent. Ils te disent, tu penses que tu es le premier chrétien. Nous aussi, nous sommes chrétiens, nous connaissons Dieu. Mais malgré cela, ça ne nous empêche pas à vivre selon la chair. Alors que celui qui est vraiment converti en Jésus-Christ, il marche non plus selon les désirs de son cœur, ni de la chair, mais il cherche à pleurer à Dieu. Voilà pourquoi nous devons comprendre cela, mes bien-aimés. Nous sommes dans ce mois de la grâce où nous sommes nés de nouveau. En profitons-en car le Seigneur accomplit le travail à la croix pour nous accorder cette grâce. C'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Shalom, shalom. On se retrouve prochaine fois par la grâce de Dieu.